Cette semaine à Hockey le Magazine, le trio hockey se concentre sur les équipements de hockey pour l'extérieur. On vous propose une entrevue avec l'attaquant des Predators de Nashville, Alexandre Carrier. Et on rencontre avec grand plaisir Chantal Maccabé, vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal, qui nous a accordé une entrevue en 2 parties qu'on vous propose aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par le trio hockey. Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout. Cette semaine à Hockey le Magazine, on a l'immense plaisir de recevoir la vice-présidente communication avec le Canadien de Montréal, Chantal Maccabé, que vous reconnaissez tous. Je suis convaincu. Chantal, c'est un plaisir de t'avoir. On te voit moins souvent qu'avant. Comment ça va? Ça va bien. Je suis très contente de travailler avec toi, Jasmine. Aujourd'hui, je dis travailler là, parce que j'ai l'impression que quand je retrouve la caméra, La caméra, le micro, ça te ramène... C'est ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais je suis contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Tu parles justement de souvenirs, Chantal. J'aimerais ça te demander, l'année 2022 se termine. Quel regard tu fais sur les 12 derniers mois de ta vie qui ont, je suis certain, été dans les 12 les plus occupés que tu as vécu dans ta vie? Oui, ça fut un tourbillon, mais beaucoup de belles choses, beaucoup de d'apprentissage aussi. C'est une nouvelle carrière après 38 ans et demi comme journaliste sportif. Donc, c'est le même environnement, mais vraiment, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Je suis encore en apprentissage. C'est sûr que quand je dis un tourbillon, bon, je suis arrivée, une semaine après, on a nommé Kent Hughes. Ensuite, on a congédié Dominique Ducharme, on a embauché Martin Saint-Louis, on a échangé Tyler Toffoli. On t'a lancé vraiment dans l'action rapidement. Dans l'action, le décès de Guy, le premier choix au repêchage, bref, le contrat de Shea Weber, celui de l'échange de Jeff Petrie. Il y en a eu tellement. Ça n'arrêtait pas. Donc, et je devais apprendre sur le tas. Heureusement, je suis super bien entourée. J'ai une belle équipe aux communications avec Charles Saint-Don-Courtois, Guillaume Mouinet et Timothée Gagnon qui sont extraordinaires, je vous le dis, là. Une chance qu'ils sont là. Et c'est ils ont des pu gens me de l'ombre guider. aussi qu'on connaît moins un peu, mais qui travaillent beaucoup aussi. Ils travaillent beaucoup, ils font vraiment un travail exceptionnel et ils ont pu me guider. Ils le font encore quotidiennement avec moi parce que j'ai beaucoup de questions sur plein de choses qui arrivent puis que avec lesquelles je dois composer. Je veux le faire le mieux possible. Je veux changer des choses aussi. C'est ce que je fais depuis que je suis arrivée. Il y avait beaucoup de changements à effectuer, puis ils embarquent avec moi là-dedans. Des fois, je leur demande, OK, est-ce que c'est trop élevé, là, ce que je vous demande? Non, Chantal, on embarque avec toi. Bon, fait que c'est le fun. J'adore ça. Chantal, tu parlais de la carrière de 38 ans que tu as eue. Tu as inspiré tellement de gens, incluant moi. Je m'inclus dans ce groupe-là, de gens qui ont grandi en te regardant puis en te regardant faire le métier que tu fais. Est-ce que c'était une opportunité, le Canadien, ou c'était un sentiment que tu avais fait le tour, peut-être, du côté média, puis que tu voulais aller vers autre chose? Comment tu as vécu ça? Ça a été un déchirement parce que j'étais très bien à RDS. Ça faisait 32 ans et demi. Le demi, il était important. Le demi, d'abord. Oui, que j'étais là. Et je voulais pas quitter RDS. Je n'avais pas demandé ça. C'est une offre qui est arrivée comme ça. Ça a pris quand même 5 semaines avant que je donne une réponse aux Canadiens. J'avais le goût de plonger dans cette aventure-là, mais j'avais pas le goût de quitter RDS. Et à un moment donné, à force de discuter avec mes 2 fils, Simon et Hugo, et l'ancien président qui m'a été d'une belle aide aussi, Jerry Frappier, et d'autres mondes près de moi, ben, je me suis dit, OK, pourquoi j'avais le goût de faire ce défi-là? Pourquoi je ne l'essayerais pas? Puis je me dis, regarde, j'ai rien à perdre. Dans le pire des cas, je retournerai dans les médias s'il faut. Et tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que, bon, je vois Luc Gélina, je vois Pat Friolet, je vois tous les caméramans, toi, tu sais, je vois tout le monde en même temps parce que c'est le Canadien, puis tout le monde vient. Fait que j'ai encore un peu l'impression de faire partie des médias. Je travaille en collaboration avec les reporters du Beat. Donc, il y a encore cette belle amitié-là. Mais c'est un défi que je ne pouvais pas refuser finalement. À l'époque, qu'est-ce que tu pensais qui allait être le plus gros défi pour toi? Et est-ce que ce défi-là a vraiment été le plus gros finalement? Oui, c'est de satisfaire tout le monde. C'est encore un défi. Dans un marché qui n'est pas facile. Dans un marché qui est extrêmement exigeant. Puis quand je parle à mes collègues là, de communication là, à travers la Ligue, on est dans une classe à part, vraiment. Toronto aussi est quand même assez exigeant. Puis je vous dirais qu'on est une petite coche en haut au niveau des demandes, parce que c'est pas juste le marché Montréal, c'est pas juste les journalistes montréalais. C'est la province, c'est le pays, c'est l'Amérique, c'est l'Europe.
Alors, j'ai des demandes de partout, mais de toutes les émissions. Donc, ça peut être un talk show, ça peut être un game show. Faire Millfield, à un moment donné, bon, vous voulez avoir des joueurs du Canadien. Ça vient de partout. Beaucoup, beaucoup de demandes d'Europe, surtout depuis Juraj Slafkovský qu'on l'a repêché. C'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, de voir l'intérêt comme ça qui vient de l'Europe pour notre sport aussi, pour notre équipe. J'adore ça. Et je veux en donner le plus possible à tout le monde. Les reporters du Beat, c'est sûr qu'ils sont ma priorité. Je les connais tous, ce sont mes amis. Je travaillais avec eux autres tellement longtemps. Donc, je veux faire connaître les joueurs au public, aux gens, aux fans. Et la seule façon pour moi de faire ça, c'est qu'il y ait des entrevues individuelles afin qu'on les connaisse davantage, qu'on cesse de les juger uniquement par leurs statistiques. Et jusqu'à présent, ça va bien. C'était ton but numéro 1 que tu voulais te donner quand tu es arrivé avec ce service-là? Que tu voulais peut-être un peu changer les choses, sans parler de... changer un peu la mentalité. Puis je trouvais, même comme journaliste, je trouvais des fois qu'on était extrêmement sévère de toujours juger les athlètes par leurs stats, par leur numéro de trio. Puis je le vois encore plus maintenant que je suis avec l'équipe. Ce sont des êtres humains. Ils ont une vie trépidante. Oui, c'est le fun de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais je vois l'autre côté aussi qui n'est pas toujours évidente. Juste de composer avec les blessures, puis à quel point des fois ils vont jouer pareil, puis à quel point les critiques peuvent les affecter aussi. Donc, c'est pas si facile que ça, jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et je veux que tout le monde, les journalistes et les fans, réalisent que eux aussi, ils ont leur haut, ils ont leur bas, puis ils apprennent à mieux les connaître aussi pour pouvoir s'identifier davantage à eux. Je pense que c'est important aussi. Chantal, merci beaucoup pour ces premiers commentaires. On va aller à la pause, puis on te retrouve tout de suite après la pause pour poursuivre l'entretien. Absolument. On est de retour pour la question de la semaine chez Collecte Édition avec Pierre toujours qui est avec nous cette semaine. Et Pierre, cette semaine, on parle des Capitals de Washington qui affrontent le Canadien de Montréal. Ce serait tellement facile de parler d'Alexander Ovechkin. On va en reparler un peu plus tard. Je connais pas. Écoute, c'est un joueur qui retient tellement l'attention avec les Capitals, mais il y a deux gars dont tu voulais nous parler par rapport à leur valeur au niveau des cartes de hockey. Mike Gartner et le gardien Olaf Kolzig, qui est un des noms les plus magnifiques de la Ligue nationale de hockey. Tout à fait, mais pourquoi tu voulais nous parler de ces deux gars-là? Je suis un fan de franc-tireur moustachu. Mike Gartner, c'en était tout un. Méchante carrière. Sa carte recrue 1980 au Peachy, c'est quand même un must à avoir. Et Olaf Kolzig, c'est pas parce que sa carte vaut des sous, c'est juste parce qu'elle est drôle. Un hot dog, c'est drôle, avec son nom écrit dessus. Ça a été sa carte recrue à l'époque? C'est pas sa carte recrue, c'est en 95 que Pinnacle a fait cette carte-là, mais juste vraiment drôle. Tu nous en fais découvrir de toutes les couleurs à chaque semaine. Ça prenait un hot dog dans la chronique. Merci beaucoup, Pierre. On va aller avec notre question de la semaine qui concerne justement les Capitals de Washington. Et on se demande qui a été le premier joueur de l'histoire des Capitals à mériter le trophée Calder, qui est évidemment remis à la recrue de l'année. Est-ce A, Alex Ovechkin, B, Peter Bondra ou C, Niklas Backstrom? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause qui a été le premier joueur de l'histoire des Capitals à remporter le trophée Calder. Et la réponse est A, Alexander Ovechkin. Et je suis certain que les gens à la maison, Pierre, se demandaient est-ce que c'est une fameuse pogne qui a été préparée par Collecte Édition, mais c'est bel et bien Alexander Ovechkin qui est la réponse. C'est quand même surprenant que personne n'ait gagné. Ils ont quand même beaucoup d'histoires, ce club-là. Puis il y a des bons joueurs qui sont passés, justement, Mike Gartner ou Peter Bondra qui étaient dans les choix, mais c'est juste en 2005-2006 qu'Ovi l'a eu. On parlait avant la pause de Mike Gartner et Olaf Kolzig, mais prenons quelques instants quand même pour parler d'Alexander Ovechkin. Quel est le marché de cartes pour ce gars-là? Qu'est-ce qu'il va laisser comme legs en niveau carte de hockey? Puisqu'évidemment, au niveau de sa carrière de joueur, il y en a beaucoup de choses qu'il va laisser comme legs. Exactement. Mais on s'entend que Ovechkin, dans les dernières années, plus qu'il s'approche du record, là, au moment où on se parle, il va probablement avoir dépassé Gordie Howe. Ses cartes prennent beaucoup de valeur, il y a de la demande. Ça va, à long terme, ça va être, je crois, sur le marché, un joueur qui va être plus en demande que Sidney Crosby, peut-être dans 10-20 ans. Parce que Crosby, il a une excellente carrière, mais il n'aura pas battu de record important. C'est peut-être ça la différence avec Ovechkin. Le temps va le dire, mais c'est mon feeling. Souhaitons-lui pour Alexander Ovechkin, ou ne souhaitons-lui pas si vous êtes des fans de Wayne Gretzky, qui sait. Mais bref, c'est une belle course qu'on suit depuis quelques années pour Ovechkin. Merci, Pierre. Merci. On est donc de retour, toujours avec Chantal Maccabé, vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal, qui est notre invitée aujourd'hui à Hockey le Magazine. Chantal, lorsque tu étais de l'intérieur avec les médias et avec maintenant l'autre côté que tu vois, comment tu interprètes le cercle médiatique un peu qu'on a à Montréal? Puis je le dis pas de manière péjorative ou négative, mais comment tu vis tout ça, toi, depuis quelques mois maintenant, puis de devoir composer avec tout ça, comme on en parlait un peu avant la pause? D'abord, c'est pas négatif. Moi, j'aime tous mes journalistes. Je les connais tous. Comme j'ai dit précédemment, ce sont des amis. Je suis contente de les voir à chaque jour. Et je suis contente de l'intérêt qu'ils portent à l'équipe. Ça a toujours été comme ça. Puis là, en plus, on a une vague quand même assez positive sur l'équipe. Et
j'aime ça. J'ai aucun problème avec ça. J'avais hâte d'ouvrir les vestiaires pour qu'ils puissent enfin se développer. Tu sais, lien d'amitié, c'est peut-être fort, mais un lien entre les médias et les joueurs, parce que, bon, ça... J'ai l'impression que ça s'était perdu. Bien, ça s'est perdu avec les Zooms. D'abord, avec la COVID, là, on faisait des entrevues par Zoom, donc les joueurs ne nous connaissaient pas du tout. Et là, c'est plus agréable. Quand je parle à un joueur, tu as eu telle entrevue à faire avec tel journaliste, ah, il sait c'est qui. Et souvent, les joueurs vont me poser des questions sur les journalistes. Comment tu trouves lui? Comment est-ce qu'il est, lui, et tout ça? Donc, c'est le fun. Je trouve ça le fun. Puis, ça va faire une plus belle ambiance, puis ça va donner des meilleures entrevues. Mais justement, tu m'amènes sur ce sujet-là. Tu dois maintenant un peu, je vais dire, protéger, peut-être mieux encadrer, peut-être serait le bon mot, les joueurs, alors que tu étais de l'autre côté avant. Comment ça se passe, le quotidien, avec ces gars-là qui ont appris à te faire confiance, je suppose, dans la dernière année aussi, puis à te connaître davantage que la journaliste que tu as été avant? Et j'aime ton mot, c'est vraiment encadrer, c'est pas de protéger, puis c'est pas de leur mettre des mots dans la bouche. C'est vraiment quand ils vont faire des entrevues individuelles ou même quand ils ont à se présenter sur le podium. Là, c'est moins le cas parce que les portes du vestiaire sont ouvertes, mais souvent, ils veulent savoir quel genre de questions, vers où le journaliste veut aller dans cette entrevue-là. Et moi, je vais discuter avec eux autres. Bon, parce que j'ai pas les questions, je ne les demande pas aux journalistes, mais écoute, en ce moment, tu es dans une bonne période, tu as réalisé telle chose. Ils vont sûrement aller dans cette direction-là. Est-ce que tu leur dis, moi, si j'étais journaliste, c'est ce que je t'aurais demandé? Absolument. Et comme je fais avec Martin Saint-Louis, avant chaque point de presse, je fais juste dire, aujourd'hui, la vibe est de tel côté. Ils vont peut-être te parler de l'avantage numérique qui éprouve des difficultés ou au contraire, l'avantage numérique s'est replacé, donc tu vas avoir des questions là-dessus, ou tel joueur a dit telle chose. Donc, c'est d'encadrer tous les intervenants, que ce soit les joueurs ou Martin Saint-Louis, avant qu'il y ait en ondes, de sorte que quand ils se présentent, ils sont préparés. Et bon, c'est toujours mieux un athlète qui est préparé quand il sait où à peu près les médias vont s'en aller. Donc, il y a des meilleures réponses et ça fait des points de presse pas mal plus intéressants aussi. Sans vouloir rien dévoiler de ce que tu vis de l'intérieur, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les 12 derniers mois qui auraient peut-être changé ta vision des choses à l'époque si tu avais connu cet environnement-là, cette donnée-là que tu n'avais pas nécessairement quand tu étais journaliste et que maintenant tu comprends mieux? À quel point ils sont courageux, ces athlètes-là. Ça, là, parce que moi, j'ai deux bureaux, en fait. J'en ai un ici à Brossard et j'en ai un au Centre Bell. Celui au Centre Bell, il est tout près du vestiaire, juste à côté et en face de l'infirmerie. Alors, je vois des joueurs qui viennent se faire des pointures puis se faire réparer plein de choses puis qui repartent tout de suite jouer après, là. Puis je les regarde puis je dis tabarouette. Puis des fois, ils ont de la difficulté à monter les escaliers, là. Je les trouve courageux, je les trouve extrêmement sympathiques aussi. Et l'esprit d'équipe, à quel point ces gars-là ont du fun ensemble. Tu sais, tu le sais, tu devines selon des séquences, quand tu es journaliste, à quel point l'esprit d'équipe peut être bon. Là, je suis vraiment toujours avec eux. Ouais. C'est très drôle, et j'aime ça. J'aime ce que je vois en ce moment. L'esprit d'équipe est vraiment extraordinaire. Mais c'est le fun, les joueurs qui se taquinent beaucoup, qui jouent des tours. C'est trippant. Ça, je suis contente de vivre ça parce que faire partie d'une équipe, tu sais, c'est le même environnement, c'est le hockey, c'est le match, c'est les mêmes joueurs, tout ça. Mais là, de l'intérieur, je sens que je fais partie de cette équipe-là et c'est le fun. C'est un autre feeling. Je te dirais que les défaites me rentrent dedans, alors qu'avant ça, là, je trouve ça un petit peu plus difficile, mais c'est cool. C'est tellement le fun comme ambiance. Chantal, on est privilégiés à Hockey le Magazine et je me considère privilégié aussi de t'avoir reçu pour cette émission-là. Merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Ça a été mon grand bonheur. Merci Jasmin. Chantal. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Bonjour à tous, de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, spécialiste hockey. Cette semaine, on parle de match extérieur. Qu'est-ce qui est le plus fun, Éric, que de patiner à l'extérieur l'hiver, une belle journée, belle soirée, pas trop froid. Moi, mon garçon de 12 ans, il ne joue pas de hockey organisé, mais il adore patiner. Il peut passer des après-midi au complet à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que tu proposes quand on fait d'équipement? Bien, comme tu dis, Pierre, le hockey extérieur, pour moi personnellement, c'est sûr que le hockey sur glace, les matchs organisés, l'équipement qui vient avec ça, l'équipement haut de gamme, des patins haut de gamme, c'est vraiment excitant. Je suis passionné par ça. Mais comme tu dis, comme ton gars de 12 ans, il n'y a rien de mieux qu'à l'extérieur,
un jour de week-end ou un soir de semaine, ou la journée de la semaine quand tu es en congé, tu n'as pas d'école ou tu ne travailles pas. Puis, tu emmènes tes patins, tes gants, un bâton, un chandail du Canadien. Puis, peu importe ton âge, tu retournes comme en enfance. Tu remportes la Coupe Stanley à chaque fois que tu joues. Pas de pression. Pas de pression, c'est vraiment... vraiment... de l'amour du hockey, que du jeu. Exact. Respirer le bon air frais, effectivement. Des heures de plaisir. Puis quand on parle de produits, évidemment, on a des bâtons haut de gamme, des gants un petit peu plus chers, des casques aussi. Mais on a vraiment une panoplie de produits qui sont spécifiques au hockey extérieur. Comme tu as des gants Bauer, c'est le gant Vapor X, qui est un gant pas cher, qui, évidemment, tu ne pourrais pas bloquer un lancer de chez Weber avec ce gant-là, ça ferait mal. Mais pour le hockey extérieur, c'est confortable. À la limite, c'est un petit peu chaud. S'il ne fait pas moins 30, évidemment. Là. Mais on a vraiment tout en magasin. Des fois, les gens font référence à nous dans le haut de gamme, dans les joueurs élites. Mais on a vraiment de tout pour tous les prix, pour tous les joueurs. C'est important. Dont le hockey extérieur. C'est important d'être bien équipé pour aller à l'extérieur. Exactement. Ici, c'est un exemple, c'est un bâton CCM un petit peu moins cher. Évidemment, qui est un petit peu plus pesant que les bâtons de gamme qu'on voit souvent chez les pros ou que tout le monde rêve d'avoir. Mais pour le hockey extérieur, un bâton comme ça, que ce soit Bauer, CCM, Warrior, Sherwood ou True, ça fait amplement le travail pour le hockey extérieur. Donc, Éric, j'ai une question qui me vient en tête. Les bâtons, est-ce que c'est aussi résistant à l'extérieur lorsqu'il fait très froid ou non? Oui, il n'y a pas vraiment de différence, honnêtement. C'est sûr que si tu laisses ton bâton dans la voiture pendant une semaine, puis il fait moins 35 à tous les jours, puis tu le sais tout de suite, peut-être qu'il va y avoir une petite différence, mais de façon générale, le froid joue au hockey extérieur qu'un bâton composite qui fait moins 5 ou moins 25, il n'y a pas vraiment de différence. Ça ne change pas grand-chose, honnêtement. L'important, c'est d'être bien habillé, dans le fond. C'est avoir un bon cagoule, hoodie, en dessous, d'une tuque, un manteau, gants, tout à fait. Puis d'être confortable, d'être à l'aise en même temps. Tu enfiles un chandail du Canadien par-dessus ça. Assurément. Puis c'est sûr que tu vas faire beaucoup de buts à l'extérieur. Assurément. Mais moi, Pierre, quand on parle de froid, j'ai une question pour toi, parce que moi, je suis un passionné d'équipement de hockey puis d'histoire du Canadien. Je suis un grand fan des Canadiens. On a une tuque ici, mais moi, quand je pense à tuque hockey extérieur, je fais un lien, c'est la tuque ATO. Je pense que c'était en 2003, la classique extérieure. Tu nous parlais de ça un petit peu? Écoute, c'est arrivé tellement drôlement parce que ça semble d'un coup marketing magistral. Puis ça a bien viré. En fait, ils ont vendu tellement de tuques. C'est Théo qui faisait pas mal froid, justement, à cette classique-là. Puis à un moment donné, il disait « Je suis bien partout, mais dessus de la tête, je sens du froid. » Tu sais, le froid ne veut pas, ça descend. Ah ouais? Fait que mon adjoint à l'époque, Bobby Boulanger, bien là, il dit « OK, dessus de la tête, tu peux pas rien mettre à l'intérieur du masque. » Donc, il a eu l'idée de mettre la tuque, puis le coller sur le masque avec du tape à deux faces. Fait qu'il en a mis pas mal pour que ça reste vraiment sur sa tête. Fait que, tu sais, c'était un classique, quasiment de l'histoire du Canadien et des classiques hivernales. Ah ouais? Puis en même temps, bien, José était à l'aise avec ça. Ça a fait... ça a bien fonctionné. Ça a fait depuis grand bien. Donc, après ça, c'est toujours demeuré. Mais maintenant que la Ligue, avec tous les nouveaux règlements, tu peux plus faire ça, là. Tout ce qui dépasse l'amoindrement, qui peut avoir une influence sur la rondelle, ça ne fonctionne plus. Ça avantage le gardien. C'était un grand moment des classiques hivernales. Merci d'avoir partagé ça, Pierre. Donc, merci à tous. Bonne année. Joyeux année à tout le monde. Éric et ta famille. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. On vous revient en 2023 pour d'autres capsules. Cette semaine à Hockey le Magazine, pour notre segment Parcours vers le hockey mineur, on a le plaisir de recevoir l'un des Predators de Nashville, Alexandre Carrier. Alexandre, tu es un gars originaire de la rive sud de Montréal. Parle-nous de tes premières années au hockey mineur, comment ça s'est passé? J'ai joué, dans le fond, avec l'association de Varennes, hockey mineur à Varennes. J'ai joué là, novice, atome, puis oui, c'est les Grands-Ducs de la Jemeraie, là, ça n'existe plus, mais la Jemeraie, moi j'ai grandi à Varennes, fait que j'ai tout fait mon hockey mineur là-bas. Après ça, j'ai été à Domortagne, joué Bantam 2A, puis après ça, j'ai fait le saut Jet 3, puis junior majeur. Est-ce que quand tu avais 4 ou 5 ans, tu te voyais déjà jouer au hockey? Est-ce que ça a toujours été une passion pour toi, même très jeune? Ouais, c'était sûr qu'en grandissant, c'était sûr que je jouais au hockey. J'ai un frère plus vieux, de 4-5 ans, plus vieux que moi, qui joue au hockey, qui joue au hockey. Mon père a joué au hockey aussi, il a joué junior majeur. Fait qu'on a vraiment le hockey dans le sang, comme on peut dire. Fait que c'était certain que j'allais jouer au hockey quand
quand j'allais grandir. Donc, c'était même pas... Tu sais, j'ai fait d'autres sports, j'ai joué au football, j'ai joué au soccer, mais c'était rien comparé au hockey. Qu'est-ce que tu retiens le plus, Alexandre, de tes premiers moments sur la patinoire? Qu'est-ce qui t'a accroché à ce sport rapidement quand tu étais jeune? Ouais, c'était vraiment, pour ma part, c'était l'ambiance d'équipe, d'être avec des gars de mon âge, de me faire des amis, de compétitionner. Je pense que ça m'a formé comme personne, comme joueur de hockey, à vraiment être plus mature, être plus discipliné. Puis avec le hockey mineur, je pense que ça envoie tout le monde dans la bonne direction. Fait que c'était vraiment un trajet super facile. À l'inverse, est-ce qu'il y a eu certaines embûches que tu as eu à traverser qui ont peut-être rendu ton parcours un peu plus compliqué à certains moments, mais qui t'ont forgé aussi comme homme maintenant? Ouais, un peu. Là, je pourrais dire que, en fait, j'ai commencé mon hockey mineur. Moi, j'étais un attaquant. Puis, rendu Pee-wee, on avait de la misère. On avait de la misère pas mal. Fait que l'entraîneur m'a demandé si je voulais aller à la défense. Finalement, j'étais encore défenseur à ce jour. Fait que ça a été une embûche au début, là, de s'ajuster et tout ça. Sinon, c'est sûr que les tournois, tu gagnes pas toutes, puis t'as pas tout le temps des victoires. Fait que d'apprendre à perdre, puis à compétitionner, puis à se relever les manches, c'est arrivé souvent aussi. Quand tu croises des jeunes dans des écoles de hockey l'été, est-ce qu'il y a quelque chose que tu leur dis en particulier, Alexandre, peut-être à retenir par rapport au parcours que tu as eu? La base, je pense, c'est vraiment de s'amuser. Là, à chaque fois que je vais dans les écoles de hockey l'été, c'est ça le message premier que je leur donne. Il faut tout le temps que tu t'amuses, ça reste un sport. Tu joues au hockey, là, tu travailles pas au hockey, tu joues au hockey, fait qu'il faut que tu t'amuses. Sinon, c'est toujours de travailler fort puis de croire que tu peux te rendre le plus loin possible. Puis c'est ça, c'est vraiment les deux choses que je dis le plus, là, de travailler fort, mais surtout de s'amuser puis d'en profiter au max, là, ça passe super vite. En terminant, Alex, est-ce qu'il y a certains amis avec qui tu as gardé beaucoup de contacts, même si je sais qu'au fil des ans, les chemins doivent se séparer un peu, mais quel lien tu gardes par rapport à ces années-là dans le hockey mineur? Ouais, c'est sûr qu'en grandissant, même, tous des chums avec qui j'ai été à l'école primaire, à l'école secondaire, que j'ai encore contact avec, ça, c'est certain. C'est des amitiés que tu vas avoir pour la vie, que ce soit à l'école ou au hockey mineur ou en dehors du hockey. J'ai gardé contact avec plusieurs personnes, puis même encore, quand on a sur Facebook là, des souvenirs des photos quand on était plus jeune, on s'échange des messages, puis c'est le fun de parler de ça. Merci beaucoup pour ton temps, Alex. Ça a été un plaisir de te parler à Hockey le Magazine et la meilleure des chances pour la suite de la saison. Merci, salut. Eh bien, c'est déjà la fin pour Hockey le Magazine. Merci beaucoup à Chantal Machabé qui était avec nous au cours de cette émission. La semaine prochaine, on vous propose une entrevue avec le docteur en psychologie du sport Sylvain Guimont. Hendrix Lapierre sera notre invité pour parler de son parcours au hockey mineur. Bonne semaine et merci d'avoir été avec nous. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout.